Et ça aussi, tu me l'as appris quand tu es à l'aise avec une somme, tu vois. Si déjà tu es hésitant quand tu dois faire ta vente, déjà tu te mets une petite balle dans le pied. Dans cette vidéo témoignage, justement, Luciano va donner son avis justement sur l'accompagnement qu'il a pu faire avec moi. Il va te montrer les coulisses. Dans ce témoignage, Luciano va nous parler de plusieurs points. Comment il est parvenu justement à augmenter ses prix x10. Quelle nouvelle structuration il a pu faire justement dans ses offres. Il y aura beaucoup de valeur ajoutée, donc je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. Donc, salut à tous. Aujourd'hui, petite interview d'un des coachs que j'accompagne. Cette interview vraiment sera beaucoup intéressante. On va parler de ce qu'on fait ensemble. Il va justement aussi nous parler de son avis par rapport à l'accompagnement que je mets en place justement pour permettre aux coachs sportifs d'automatiser leur revenu en ligne. Et d'ailleurs, avant, je vais présenter Luciano, je vais te laisser te présenter et nous expliquer plutôt ton background, c'est-à-dire tes diplômes par rapport à ta vie de coach sportif. Ok. Bonjour, moi donc c'est Luciano, comme tu l'as dit, j'ai 26 ans. Je travaille en tant que responsable d'une salle de musculation, donc à côté de Lille. Ça fait 5 ans que je suis coach sportif. J'ai passé d'autres formations aussi à côté, une là qui s'est terminée récemment donc sur la nutrition. J'ai aussi une formation en massage sportif, tout ce qui est méthode de récupération. Et puis voilà, je sors à la base je ne l'ai pas dit, mais ouais, j'ai un BP, brevet d'état, double mention, donc mention force et mention cours collectif. Ok, et comment Et ça se passe? je suis aussi footballeur aussi à côté. Voilà. Exact, ouais. De quelle équipe déjà? Pour Seclin, en Régional 2. Ok. Et justement, comment ça se passe actuellement avec les salles fermées ou pas? Je sais pas si ta salle est fermée actuellement. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, écoute, c'est une année très compliquée. On a subi le premier confinement donc en mars, qui a duré 3 mois. Donc la salle était fermée, les adhérents donc ne pouvaient pas venir. Et puis là, il y a un deuxième confinement. Ça fait plus d'un mois et on ne sait pas pour combien de temps ça va durer. Donc au niveau des salles de sport, c'est très compliqué. Ouais. Et actuellement, en termes de salaire, ça a un impact par rapport ta salle te paye ou comment ça se passe vu que c'est municipal? Ouais. Alors, moi, j'ai la chance parce que j'ai le statut fonctionnaire, donc je suis payé à 100%. J'ai cette chance-là, mais j'ai des collègues, ouais, coachs sportifs qui sont dans la galère. Hein. Ok. Et justement, avant de venir vers moi, quelle chose tu cherchais à travailler au niveau de ton activité? Moi, ça fait plusieurs temps en fait que je m'intéresse au coaching en ligne parce que voilà, le coaching, c'est une partie intégrale vraiment de ma vie. J'adore ça. Et puis je pense qu'on est dans l'ère du temps où ça se développe. Il faut amener aussi quelque chose de nouveau. Donc, je t'ai suivi pendant quelques temps. Je suis tombé sur tes publications. Et puis, sur chaque publication que tu mettais, je me disais, putain, mais tu me parles. Là. Ce mec, il parle pour moi. Et puis voilà, du coup, je t'ai contacté. C'est même pas toi qui as fait la démarche, c'est moi, je crois, qui est venu vers toi. Et d'ailleurs, on avait parlé justement très longuement. Tu m'avais dit que tu avais eu l'occasion de voir plusieurs de mes concurrents et tu es venu me voir, moi. Qu'est-ce qui m'a distingué justement des autres? On a, bon, Alors, tu après, peux répéter, ça a bugué un petit on, peu. on va dire que tu m'as dit que tu avais eu l'occasion justement de voir plusieurs de mes concurrents et bon, je Ouais. pense qu'on a tous une singularité, tous. Qu'est-ce qui t'a fait venir vers moi plus que d'autres en fait? Sur tes posts, c'est voilà, comment tu formulais tes posts trop impactant. Comme je te dis, je me sentais vraiment visé, tu vois, au mot pour mot, c'était exactement ma situation. Alors que tu vois, tu avais d'autres formateurs où, voilà, après, c'est question de vibration, hein, tu vois, je le sentais un peu moins. Ce que j'apprécie aussi chez toi, c'est que tu m'as rentré dedans. Tu vois, tu m'as rentré dedans et puis j'ai besoin de ça, donc ça se fait naturellement. Après. C'est vrai il y a eu un moment où on a dû passer à l'action. D'ailleurs, c'est certainement peut-être aussi à cause du prix de l'accompagnement. Là, je t'accompagne Aussi, ouais, carrément. pendant 6 mois. Là, on est quoi? On est à notre peut-être troisième mois ou un truc comme ça. Et C'est ça. d'ailleurs, est-ce que tu penses avoir amorti le coût de l'investissement? Ouais, alors ça, c'était vraiment le plus gros frein que j'ai eu. Moi, personnellement, je m'intéressais énormément. J'avais vu plein de formations.
c'était juste vraiment le passage à l'action et bah, finalement passer la carte, tu vois. Passer la carte parce que oui, c'est un certain montant. Donc ça te freine toujours, surtout que c'est un paiement que bah, moi j'ai fait en une fois, donc tu vois, c'est une certaine somme. Passer ce cap-là, après, tu n'as plus le choix en fait. Tu n'as plus le choix parce qu'il faut que tu te bouges, tu te sors les doigts du 1 et puis tu y vas. Tu y vas, tu y vas. Et puis ouais, du coup, la formation, elle a été amortie très rapidement. Donc voilà, en espérant que par la suite, ça explose encore. Ça fait que D'ailleurs, 3 mois et puis ouais, c'est remboursé quoi, largement. et d'ailleurs, en parlant on va pas parler du processus ou autre, mais est-ce que tu as mis de la publicité? Est-ce que tu as mis de la publicité justement pour amortir bah, ta prospection ou autre? Non, j'ai fait aucune publicité. Je travaille que sur un seul réseau social. Et puis voilà, hein. Je pense qu'on est vraiment au début de là, moi, mon activité. Avec tous les conseils que tu me donnes, ça va encore prendre, je le sais. Et puis, non, non, sans publicité, non. Et d'ailleurs, pourquoi tu passes pas sur Instagram là? Je sais que Parce t'as que je dois le cette- faire, je dois le faire. Je vais le faire. C'est vrai que c'est une chose importante Ouais. d'avoir Insta et YouTube, hein, tu m'as dit, ouais. ouais, voilà, d'avoir plusieurs canaux en fait. Avoir un seul canal, ça peut te causer problème si un jour, par exemple, on te coupe Facebook, bah, tu t'arrives sans rien, tu n'as pas créé ta communauté autre part. YouTube, je te le dis aussi, c'est intéressant sur le fait d'avoir une sorte de communauté assez native. Tu vois, YouTube, c'est aussi Google. C'est-à-dire que tu es en même temps fait référencer sur Google. Ça te permet aussi, comme dit, d'avoir ton écosystème et vraiment avoir des grosses bases solides, quoi. Et d'ailleurs, Ouais, ouais. tu me parlais d'une chose par rapport au fait que tu as vu plus ou moins des stratégies de mes concurrents et surtout l'une sur le fait de faire des challenges ou autres. Tu peux me dire si, par rapport à ce que je te propose actuellement, tu te sens beaucoup, comme dire, tu m'avais dit un terme, le fait d'être un peu cloisonné sur des stratégies qui t'empressent, le fait de faire des trucs à répétition. Est-ce que tu te sens libre avec cette stratégie? Alors, beaucoup plus libre avec la tienne parce que avec un de tes concurrents, en fait, le principe, c'était de faire 7 jours de challenge, offrir 7 jours ou à chaque fois animer donc un live par soir, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et puis, c'est vrai qu'on a souvent, tu sais, la vision du coach sportif en mode faire des step touch et faire des lives sur Facebook ou sur Instagram, peu importe. Mais moi, j'ai pas trop cette image-là. Donc, la formule du challenge gratuit pendant 7 jours avec un live par soir, ça m'intéressait pas. Et avec ce que toi, tu m'as proposé, je me suis ouais, beaucoup plus à l'aise et ça me correspond mieux, là, largement. Ok. Et en termes à l'époque, tu vendais tes prestations à 97 euros le mois, c'est Même ça? pas, même pas, même pas. J'ai commencé avec des programmes à 25 euros. Alors là, tu m'as dit, mais mec, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Tu m'as ouvert les yeux. Je vendais des programmes à 25 euros. Ensuite, je suis passé à 97. Ensuite, je suis passé entre guillemets, à 200. Et là, je suis à plus de 300. Et il faut que ça monte encore. Mais ouais, au début, j'étais à 25 euros. J'accompagnais des gens qui avaient des transformations de malades. Et puis, tu me disais, mais putain, tu donnes tes fesses là. Et ouais, en fait. Ouais. Exact, Et je ouais. pense que c'est le souci de beaucoup de coachs qui se lancent au début. De toute façon, les barrières psychologiques, elles sont là. C'est que tu n'oses pas mettre un certain prix. Et à la limite, même pour 25 euros, je pouvais aller cuisiner à sa place, tu vois. Alors que tu m'as dit, ouais, faut que tu montes tes prix. Je t'ai écouté, j'ai fait. Et puis maintenant, beaucoup plus à l'aise. Jamais je reviendrai à ce prix-là. Jamais. Jamais. On est trop gentil. Coach sportif, trop gentil. On change des vies, hein, et c'est toi qui me l'as appris. On change des vies, on a vraiment un impact qui est positif sur la vie des gens. Ça a quel prix, tu vois? En tout cas, ça pas 25 balles. Grave. Et Donc, on le voit actuellement avec le confinement. Beaucoup de personnes après le confinement ont des problèmes physiques. Je ne sais pas si tu as des échos à ce niveau-là. sur le laisser aller, bah après, c'est souvent le cas. La première vague a fait énormément de dégâts. Je crois que la moyenne, je l'avais mis sur mes réseaux, je crois que c'était 1, 2 ou 3 kilos, je crois, par personne, tu sais, après le confinement qu'ils ont pris. Puis là, sur le deuxième, on n'a pas encore le recul, mais ouais, malheureusement, bah forcément, hein, tu te dépenses moins, les salles sont fermées, tu manges plus aussi, donc ouais, il y a du laisser aller. Ouais. Et d'ailleurs,
on n'a pas eu l'occasion de parler depuis la dernière offre que tu as proposée. Après, peut-être qu'il y en a aussi, avant de parler de ça, c'est qu'il y en a, ils pourraient peut-être avoir, comment dire, euh, un problème avec l'argent, entre parenthèses, le fait de proposer des offres à un certain prix. Après, comme j'ai pu te le dire aussi, le but, c'est d'avoir le moins de clients possible pour pouvoir les chuchoter, pour pouvoir proposer un maximum de valeur, que ce soit visio, que ce soit même le côté aussi psychologique de la chose, et de ne pas, d'avoir moins de clients, quoi, pour avoir vraiment à se chouchouter aussi. Ces gains permettent aussi par la suite de structurer aussi tes propres stratégies. Et au niveau de ça, tu as justement récemment fait une offre à un bon level. Et est-ce que tu aurais pu penser justement proposer une offre à 99, à 999 euros, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai fait ma première vente à 1000 euros. Non, non, il y a quelques mois, jamais, 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 jamais. J'étais très loin de ça, Hmm. Et très, très loin de ça. tu peux nous expliquer quel type de personne tu vas justement coacher? Ça, c'est sur quelle problématique? Ouais, mais en fait, je pense que au début, et c'est à mon avis le souci de beaucoup de personnes, c'est qu'on essaye de toucher tout le monde, tu vois. On essaye de toucher tout le monde et on met des prix trop, trop bas. Moi, quand je me suis lancé là dans la formation, je savais pas trop où me situer. Je voulais aider n'importe qui. Et puis, j'étais débordé de tous les côtés. Et c'est ce qui se passe en fait en salle de sport. Hein. Salle de sport, là où je travaille. Ah, ok, Luciano, fais-moi un programme d'hypertrophie, de sèche. Ok, je veux me préparer à un concours de police. Là, je sors d'une blessure. Enfin, tu vois, t'aides tout le monde. Et je pense que c'est le défaut aussi qu'on a tendance à avoir. Et du coup, je me suis ben, petit à petit ciblé là sur le coaching en ligne, sur les personnes qui veulent perdre entre 10 et 30 kilos. Donc déjà ça a fait un premier tri dans toutes les personnes que j'ai accompagnées. Et puis après, du coup, je suis monté en gamme. Et puis j'ai ciblé les personnes qui ont au-dessus de 30 ans et qui veulent perdre donc ouais, entre 10 et 30 kilos. Ok. Ouais, on va aussi parler chiffres concrètement. Bah, durant justement cet accompagnement, combien tu as fait, par exemple, dans un mois et dans la totalité? Quels sont tes chiffres? Bah là, actuellement, sur ce mois-ci, je suis à peu près 3000 euros sur le coaching en ligne, que le coaching en ligne. Ok, ok, c'est cool. Sachant que je vends en abonnement donc sur 3 mois et que j'ai quand même mon statut encore à côté. Ok. Et en sachant aussi que je pense que tu as toujours aussi tes prix bradés que tu faisais actuellement avant avec tes Ouais, 97 euros par mois, quoi. ouais, j'ai encore mes anciens prix donc qui fonctionnent avec mes clients que forcément que je chouchoute encore. Et puis à la fin de ces 3 mois-là, ce prix-là, il va disparaître pour proposer des prix plus hauts, tout Ok. simplement. Et il y a une chose vraiment intéressante, c'est le fait que, je disais, c'est et là on va partir dans un truc qui n'est pas forcément porté sur toi, mais le fait que euh, des fois passer à l'action c'est très difficile parce que on a, je pense que c'est aussi la zone de confort qui est peut-être très lourde. Je sais pas comment tu mets par rapport à la vente, par rapport aussi, par rapport le fait d'être aussi client, d'avoir aussi besoin d'aide, c'est très spécial, quoi. En fait, c'est ça, on pense que passer à l'action, tu vois, ça nous fait peur, mais vraiment à mort, tu vois. C'est pour ça qu'on hésite autant. Et soit donc on ne passe pas à l'action, ou alors on passe à l'action. Et puis derrière, t'es surpris parce que c'est que bénéfique. En fait, ce qui te tue, réellement, c'est pas le passage à l'action, c'est le fait de rester dans ta zone de confort et de pas bouger. Il n'y a rien de pire que ça, que rester dans sa zone de sécurité et rester à la même place. Ok. Et actuellement, comment tu vois l'évolution de ce que tu veux faire? Qu'est-ce que, par rapport déjà, je pense qu'il faudra te mettre sur Instagram, sur YouTube. Ouais. Et comment tu vois hors de cet accompagnement, comment tu vois justement ton projet? Alors moi, ce que je vois dans quelques mois, c'est encore réduire la quantité de mes clients. Parce que là, c'est vrai que j'en ai un certain nombre, donc j'aimerais encore réduire ça. Et puis, comme tu as dit, les gens avec qui je travaille, c'est vraiment ben, encore plus les chouchouter que ce que je fais là. Vraiment essayer d'apporter le programme mais le plus complet possible. Quand je parle de programme, c'est au-delà forcément des entraînements, de l'alimentation. Moi, je propose des bilans, c'est au-delà de ça encore. Comme tu dis, ça va plus loin encore dans la psychologie. Et puis voilà, travailler avec moins de personnes, mais
avec vraiment des offres encore plus complètes. Ok. Et justement, qu'est-ce qui t'a plu globalement dans les stratégies que je t'ai mis en place sans être pointu dans l'explication? Qu'est-ce qui t'a plu globalement? Bah, ce que j'ai apprécié dans un premier temps, c'est que tu m'as fait, entre guillemets, parce que j'avais certaines bases, tu m'as fait recommencer à zéro et surtout, tu m'as fait changer d'angle de vision. Je pense qu'au début, je regardais au mauvais endroit et puis tu voilà, as mis le doigt sur des points aussi de ma personnalité qu'il fallait travailler. Tu m'as fait sortir de ma zone de confort, je pense, avec les vidéos, tout ça. Et à partir de ce moment-là, forcément, au début, c'est compliqué, c'est pas évident. Mais dès que tu le fais et puis dès que tu appliques, surtout dès que tu passes à l'action, peu importe le moyen, même si c'est pas parfait, dès que tu passes à l'action, derrière, tu as du retour. Hmm. T'as du retour. Et comment ça se fait que je pense qu'il y a le moment entre le paiement. Qu'est-ce qui t'a fait de pas douter aussi du fait que parce que après ouais, qu'est-ce qui t'a fait de pas douter justement sur cet accompagnement? Sur l'accompagnement là, sur le haut de gamme, sur Ouais, le haut de voilà. gamme, c'est que au fur et à mesure, tu sais ce que tu proposes et toi, tu nous fais prendre conscience de notre valeur. Tu vois, Hmm. ça veut dire que là, la personne qui m'a pris le programme haut de gamme, je vais lui apporter en termes de contenu et de moi, de valeur, beaucoup plus que ça. Et par la Hmm. suite, ben, c'est encore d'augmenter les prix et de toujours s'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes, par exemple, qui douteraient justement de cet accompagnement? Bah, honnêtement, c'est de me faire confiance parce que je pense que j'étais l'un des plus sceptiques, tu vois, sur le coaching en ligne. À la base, tu me parlais de coaching en ligne, c'était très, très loin pour moi. Je voulais pas en entendre parler. Puis après, j'ai commencé à m'intéresser. Je me suis intéressé pendant un certain temps, mais tu sais, juste sur Internet, tu regardes de loin, mais tu passes pas à l'action. Tu regardes, tu te renseignes. Et puis, le jour où, voilà, où moi, j'ai payé pour la formation, bah, au final, ça a tout changé. Ça a tout Hmm. changé. Parce que tu peux suivre des formations gratuites, mais voilà, dans un sens, tu resteras dans ta zone de confort ou tu ne feras pas les efforts à 100%. C'est gratuit, tu n'as rien à perdre. Même les petites formations qui sont pas chères, que tu fasses ou que tu fasses pas, voilà, tu vas perdre un petit peu d'argent, un petit peu de temps aussi. Mais là, quand c'est une grosse somme, tu es obligé derrière de te bouger. Tu es obligé et puis maintenant, je regrette pas s'il faudrait le refaire. Je regrette même de ne pas l'avoir fait avant, tu vois. Hmm. Je t'ai dit, je crois que j'ai mis 6 mois, un an où je me renseignais quasiment tous les jours sur le coaching en ligne sans passer à l'action. J'ai quand même perdu du temps. Qu'est-ce qui t'a fait de ne pas passer à l'action justement aussi sur quels a été Bah tes freins? écoute, les barrières psychologiques, hein, les barrières, ça a été entre le fait de payer, le fait de gérer les réseaux sociaux. Moi, je voulais pas être influenceur. En tout le temps, ouais. Alors, ouais, c'est ça aussi. À la base, moi, je proposais vraiment des programmes sur 3 semaines. Et puis, tu m'as dit, non, il faut passer en abonnement et ça va beaucoup mieux. Ça va Hmm. beaucoup mieux. Hmm. Ouais, ok, bah franchement c'est cool, c'est vrai que ça a été, on a une le début de entre nous deux, ça a été très clashant. Je pense que même durant l'accompagnement, je suis très casse-couille. Ah ouais, ouais, à mort. Mais tu vois, je pense que ça, enfin, moi, ça me fait du bien, tu vois. Comme nous, en fait, ce que je retrouve, c'est que moi, je suis un petit peu comme ça parfois avec certains de mes élèves. Hmm. Et bah, toi, tu l'es, tu vois. Que des moments, tu me disais des phrases, je dis putain, mais il me respecte pas, mais en même temps, ça me faisait du bien, tu vois. Ça me faisait du bien. Et derrière, bah, tu te bouges et puis tu fais les choses. Voilà. Non, après mon but c'est vraiment de faire en sorte après c'est peut-être c'est mon côté boxeur, tu vois, c'est vraiment le but Ah, de faire en sorte que tu réussisses quoi. Vraiment. ouais. Après, je pense que forcément, tu as certaines personnalités avec qui ça peut pas coller. Mais moi, j'avais besoin de ça. Besoin de Et ça. il y a une chose vraiment intéressante, c'est le fait que, je disais, c'est et là on va partir dans un truc qui n'est pas forcément porté sur toi, mais le fait que euh, des fois passer à l'action c'est très difficile parce que je pense que c'est aussi la zone de confort qui est peut-être très lourde. Je sais pas comment tu veux par rapport à la vente, par rapport aussi, par rapport le fait d'être aussi client, d'avoir aussi besoin d'aide, c'est très spécial quoi. En fait, c'est ça, on pense que passer à l'action, tu vois, ça nous fait peur, mais vraiment à mort, tu vois. C'est pour ça qu'on hésite autant. Et soit donc on ne passe pas à l'action, ou alors on passe à l'action. Et puis derrière, tu es surpris parce que c'est que bénéfique. En fait, ce qui te tue,
Réellement, c'est pas le passage à l'action, c'est le fait de rester dans ta zone de confort et de pas bouger. Il n'y a rien de pire que ça, que rester dans sa zone de sécurité et rester à la même place, vraiment. Mais Parce que moi, j'en parle parce que ça fait des années que je suis coach sportif et je reste à la même place. Je m'intéresse à tout, je suis autodidacte, je suis passionné, mais je bouge pas en fait. Tu vois, là, grâce à toi, ça évolue, mais quand je regarde, je bougeais pas, je faisais du sur place. Alors, tu attends tout le temps la nouvelle formation, tu attends tout le temps un certain nombre d'années d'expérience, ton job, tu vois, mais il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Alors que tu sais qu'au fond de toi, tu as ce truc et il faut le développer. Mais si tu passes pas l'action, tu fais du surplace. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est ce qui tue. Et actuellement, je pense que la stratégie qu'on a mis en place ensemble, c'est un truc, c'est des fondations qui sont utilisables à long terme ou c'est un truc farfelu, des trucs qui, pour toi, est-ce que ce que tu as fait, c'est un truc qui pourra justement être utilisé sur Instagram ou c'est vraiment un truc, comment tu vois ce genre de stratégie mis en place avec toi? Non, non, c'est plus profond que ça. Tu vois, c'est pas un simple appel à l'action qu'on a fait et c'est pas un simple passage à l'action non plus. C'est que ça soit sur le coaching ou autre chose. Hein. C'est maintenant dans la tête, tu penses différemment, tu vois d'autres choses et puis tu es prêt aussi à changer et à faire d'autres choses justement, que ça soit sur le coaching ou autre. Hmm. Donc non, c'est vraiment dans le cerveau où tu penses différemment. Exact. Et bah, si tu aurais justement un dernier mot à dire aux personnes qui pourraient justement bah, être douter ou être sceptiques de tout ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Honnêtement, essayez. Essayez parce que je pense que vraiment le plus dur, c'est le premier pas. C'est vraiment l'engagement et de se dire, OK, là j'y vais. Par contre, si vous le faites, forcément, faites-le à fond. Moi, tes paroles, je les bois. Ça veut dire que demain, tu vas me dire, fais ça, fais ça, fais ça. Je vais peut-être me poser des questions dans la tête, mais je vais le faire, tu vois. Et je pense qu'on a tous besoin d'un coach, mais les coachs ont besoin d'un coach, tu vois. Parce que la capacité à coacher, c'est une chose. Par contre, vendre sur Internet, c'est une autre. Et moi, franchement, allez-y. Hein. Allez-y. C'est cool. Bah, merci à toi pour cet avis et à très bientôt. Bah, à tout à Ça l'heure. marche. Ciao. Merci. Donc, j'espère que tu as apprécié ce témoignage, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère aussi que tu as pu avoir un bon nombre de valeurs ajoutées qui te permettront certainement peut-être de passer à l'action afin de digitaliser au mieux ton activité de coach sportif. Si tu souhaites avoir plus de renseignements sur mes prestations, comment justement se passent mes accompagnements, dans la description justement il y a un lien qui te permettra de prendre une formation qui s'appelle comment devenir un coach sportif en ligne sans avoir une grosse audience, comment te créer ton propre empire en ligne sans être un gros influenceur. Donc il suffit simplement d'aller dans la description pour justement télécharger cette formation en ligne, la recevoir dans ta boîte mail. Il suffit simplement surtout de me passer ton meilleur mail et par la suite, on se voit dans les coulisses. N'hésite pas à venir vers moi via Facebook, Instagram ou par mes mails si tu souhaites avoir plus de renseignements sur mes accompagnements et on se retrouve de l'autre côté.